Alors on est dimanche matin et c'est parti pour un petit tour, une petite balade dans Paris. Voilà, je vous emmène à la découverte de Paris. Donc bon, évidemment pour les Parisiens ça n'a pas beaucoup de sens, vous connaissez tous Paris. Mais bon voilà, c'est pour nos amis motovlogueurs et motards en général de province. Alors je vais essayer de vous dire au fur et à mesure de la balade les itinéraires que je vais prendre. Donc là je suis sur Boulogne, je viens de prendre l'avenue Édouard Vaillant en direction Paris. Donc là j'arrive à la porte de Saint-Cloud et je vais essayer de rattraper les voies sur berge. Enfin, je vais rattraper les voies sur berge, sauf si elles sont fermées, quoique le dimanche matin elles le sont, mais un peu plus loin au niveau de Paris Centre. Oh là 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 là, putain, oh l'enfoiré. Et dire qu'ils veulent interdire les motos dans Paris, en tout cas les motos de plus de 15 ans dans Paris, quand on voit des bagnoles, celle-là elle a moins de 15 ans c'est clair, mais question pollution, elle vaut 1000 motos. Je sais pas si vous avez vu à l'image, un monospace Renault, diesel, le mec il accélérait, c'était noir. À mon avis ça devait faire un moment qu'il n'a pas roulé avec sa bagnole. Et il la décrasse au bénéfice des Parisiens. Voilà. En gros, ça veut dire je vous emmerde. Putain, il fait un temps magnifique, hein. Vraiment, il fait beau. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, le soleil. Pour vous dire, là, sous la veste, d'abord, j'ai pas pris ma veste la plus chaude. Et en plus, je suis en manche courte. J'ai un t-shirt en manche courte sous la veste. Et j'ai chaud. Là, je sais plus sur quel quai on est. Alphonse Le Gallo peut-être. Et puis on va prendre la voie Georges Pompidou à 100 mètres un peu plus loin, enfin 150 mètres à droite. Tiens, une Harley à gauche. Vous la voyez pas parce que moi ma caméra elle est fixée, elle n'est pas fixée sur le casque. Donc quand je tourne la tête, vous voyez pas mieux. Donc on plonge à droite et là c'est voie sur berge. Alors quand elles sont ouvertes on les prend ici à Boulogne, à la jonction Boulogne-Porte de Saint-Cloud, et puis alors, on les suit jusqu'à la porte de Bercy. Là c'est limité à 50 hein. Donc fais gaffe. Cinquième à même pas 2000 tours minute. Ça c'est un itinéraire qui est pas mal fréquenté. Alors si vous venez à Paris, vous ne laissez pas porter par la vue et par la circulation fluide. Vous voyez, il y en a qui roulent un peu fort, mais souvent les flics se mettent en haut à gauche, là, vous voyez, sur le long des parapets. Mais ils se mettent, voilà, on voit ici à gauche, là, il y a un renflement parce qu'il y a un virage. Et voilà, ils se mettent carrément sur le côté, on les voit pas du tout et ils nous prennent par derrière. Normal, c'est là qu'on baise le mieux. Et ils chopent les voitures, les motos, et le comité d'accueil est à la prochaine sortie. En même temps, souvent il y a des motards avec eux là, au niveau du radar, ce qui fait que si vous voyez en grand excès de vitesse, c'est-à-dire en gros à Paris ça va être un 80-90 au lieu de 50, et là ils vous rattrapent. C'est la sortie pour la maison de la radio à gauche. Donc faire gaffe sur les voies sur berge. On voit Georges Pompidou. Vous avez vu à droite la Statue de la Liberté, donc c'est la réplique de celle qui est à New York. La Tour Eiffel.
Et j'essaierai de vous faire une autre balade dans Paris. Il faudrait que j'essaye le samedi matin, ça sera peut-être... parce que le samedi matin, là, ils ne ferment pas la voie Georges Pompidou. Le dimanche matin, elle est fermée pour les piétons, les vélos, les rollers, toutes ces choses-là. Il la ferme au niveau du tunnel de la Concorde, jusqu'en gros, jusqu'à la gare de Lyon. Voilà. Et toute cette partie-là est réservée aux véhicules non motorisés. Et c'est la partie la plus belle lorsqu'on longe la Seine, puisque c'est là où on passe devant l'île de la Cité, avec tous ces ponts historiques et magnifiques. Je vais piquer à gauche et monter jusqu'à l'esplanade du Trocadéro. Ça, oui, c'est ça, c'est l'avenue du président Wilson. Avenue du président Wilson. Donc là, c'est la place du Trocadéro. Donc le Trocadéro étant sur la gauche, bien sûr. Attendez, le Trocadéro, c'est le palais de Chaillot, hein. Ah, c'est quand même un vrai bonheur que de circuler sur cette place avec un temps pareil. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Donc la place du Trocadéro avec la Tour Eiffel, il y a encore pas mal de brume, hein. Waouh. Alors c'est grandiose ici, c'est majestueux. C'est une architecture limite stalinienne, mais bon, c'est pas mal quand même. Alors par où on va passer? On va simplement redescendre par la même route pour l'instant. Là, je redescends l'avenue du président Wilson. Et on va arriver place de l'Alma. Si on repasse ici, je vous montrerai un truc qui est amusant. Parce qu'au pont de l'Alma, il y a une sculpture qui ressemble à une chevelure dorée. Et alors tous les touristes s'arrêtent ici pour faire une photo de cette sculpture, persuadés qu'il s'agit de la chevelure, de la représentation de la chevelure de Lady Di. Et donc, beaucoup moins maintenant, mais longtemps après son accident et son décès, il y avait énormément de photos de fleurs qui étaient posées au pied de cette sculpture. Et tout le monde croyait, quand j'y ai touristes, c'est étranger comme français, hein, même des Parisiens étaient persuadés que c'était en hommage à Lady Di. Et alors tiens, à gauche, là, on a le Grand Palais. On va passer, tiens, dans le coin. Donc, non, on va faire l'inverse, on va aller à droite et on va prendre les Invalides. Oui, donc je disais cette sculpture, et les gens donc prenaient la sculpture en photo, se faisaient des selfies, déposaient des gerbes, enfin voilà. Alors qu'en réalité, ça n'a absolument rien à voir avec Lady Di. C'est juste la représentation de la flamme de la Statue de la Liberté, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal.
Voilà, c'est donc c'est la taille réelle en fait de la flamme de la Statue de la Liberté qui est en haut de la Statue de la Liberté à New York. Aucun rapport avec les cheveux de Lady Di, aucun rapport avec un hommage quelconque à Lady Di. Le pont de l'Alma, la statue qui est juste la représentation de la flamme de la Statue de la Liberté. Canon de l'hôtel des Invalides. Donc là on longe des Invalides sur la droite, sur la gauche. Si je prenais à gauche par exemple, je passerais devant bah tiens, on va le faire. On passe devant Matignon. Rue de Varennes. Alors vous voyez, il y a des drapeaux partout là. Des drapeaux partout, rue de Varennes, c'est un peu normal, il y a beaucoup de ministères, dont l'hôtel Matignon, donc du Premier ministre. Alors, je pense je ne sais plus si je suis passé devant déjà ou pas, non c'est un peu plus loin sur la droite je crois. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, il y a de la police ou des gendarmes mobiles partout. Là, à mon avis, dans le coin, vous pouvez laisser votre moto tranquille, sans cadenas, sans antivol, elle risque pas grand-chose. Voilà, je crois que Matignon, c'est à droite, voilà, ici. On est rue du Bac. Rue du Bac, sur la gauche, c'est le Bon Marché, un grand magasin. Ça fait partie de ce qu'on appelait les grands magasins à Paris, comme les Galeries Lafayette, le Printemps, anciennement la Samaritaine. Voilà, donc le Bon Marché. Il y avait aussi les trois quartiers. Voilà. Donc le Bon Marché est resté un peu dans son jus. Ça reste quand même un grand magasin. Alors celui-ci plus que d'autres, très bobo, très cher. Il est fréquenté d'abord parce qu'on n'est pas loin du 6e arrondissement, mais il est fréquenté vraiment par les bobos parisiens qui vont beaucoup moins au Printemps et aux Galeries Lafayette, puisque le Printemps et les Galeries Lafayette sont aujourd'hui surtout fréquentés par les touristes étrangers, et parmi ceux-ci on va dire les Japonais et surtout les Chinois, qui génèrent un chiffre d'affaires phénoménal. Et puis les Russes aussi, bon un peu moins maintenant parce que les relations diplomatiques sont un peu tendues, mais voilà. Donc du coup les Parisiens friqués se sont rabattus sur le Bon Marché. Il y en a un que j'ai oublié, c'est le BHV qui est à l'hôtel de ville. Je sais pas si ça vous intéresse finalement tout ce que je vous raconte. Je sais pas trop où je suis. Rue Vaugirard à gauche. Ah bah oui, si je prends la rue Vaugirard pardon, à droite, mais elle doit se prolonger aussi à gauche. C'est une des rues les plus longues de Paris, la rue Vaugirard. Je sais pas si c'est la plus longue, mais c'en est une des plus longues. Elle part de la porte de Versailles et elle va quasiment jusqu'au jardin du Luxembourg. Regardez sur une carte de Paris et vous verrez que ça
Ça fait une sacrée trotte. Ils sont bien ces feux là. Ça va être la route de la Reine, la rue de Rennes, pardon. Tiens, je vais prendre à droite. Ouais, c'est ça. C'est la rue de Rennes, avec la tour Montparnasse, juste dans l'axe.